On nous prend trop pour cible gratuitement alors qu'on ne demande rien à personne. On se sent vraiment exclu et maintenant on ne sait pas trop quoi faire entre Macron et Le Pen. Quand ils n'ont rien à faire, quand ils n'ont rien à dire, ils parlent des musulmans. Ça nous dérange parce qu'ils disent des choses qu'on ne mérite pas. Laissez les religions de côté, occupez-vous des Français, des gens qui ont des vrais problèmes. C'est ça qu'on leur demande en vrai. Agi+ Français est au Havre. Dans cette commune, un jeune Français suprémaciste blanc de 19 ans prévoyait un massacre pendant l'entre-deux-tours. Il s'est fait arrêter, mais il souhaitait attaquer une mosquée et un lycée le 20 avril, jour de l'anniversaire d'Hitler. Alors que l'extrême droite s'est qualifiée pour le second tour et que l'ultra-droite est de plus en plus visible, on est allé à la rencontre de la communauté musulmane. Bonjour Monsieur Alaoui. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes le président de l'association des musulmans du Havre. Tout à fait. Donc c'est dans cette mosquée qu'un projet d'attentat a été déjoué. Oui. Comment est-ce que vous avez souhaité répondre à cette menace? Alors, on a mis en place un système de sécurité, de surveillance, les caméras et aussi des vigiles. Je vous invite à rentrer. Ok, La mosquée. très bien, merci. Bienvenue. Merci. Donc ici, vous vous retrouvez en fait à l'entrée de la mosquée. Et cette salle, vous me disiez, peut accueillir? Jusqu'à 1500 fidèles quand elle est complète. Ça arrive pendant les prières du vendredi par exemple ou les prières des deux fêtes religieuses. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, personnellement, en découvrant ce projet d'attentat qui a été déjoué? De la peur, de consternation. On continue à lutter au quotidien pour justement essayer de changer cette donne. Comment est-ce que vous cherchez à contrer cette haine? Une ouverture davantage à la société et j'encourage vraiment les concitoyens de confession non musulmane de venir aux mosquées lorsqu'on découvre l'inconnu. On n'a plus d'a priori. En ce moment, on est en pleine période de Ramadan. Je suppose que beaucoup de fidèles parlent de politique, parlent de la présidentielle. Est-ce qu'on peut aller les rencontrer peut-être? Bien sûr. Je suis plus inquiet pour mes enfants, pour les générations à venir. On n'est pas invités sur les plateaux, on ne vient pas nous parler et on parle de nous. Moi, c'est ça qui me dérange. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on mélange tout. On mélange la délinquance, on mélange l'islam, on mélange l'islamisme. Enfin, on prend un sac, on met tout ça dedans. Et après, il y a des gens forcément qui sont violents et qui passent à l'acte parce que voilà, ils ont trouvé un bouc émissaire. La France compte environ 6 millions de musulmans, soit moins de 10% de la population. C'est la plus grande communauté d'Europe. Mais ces dernières années, suite aux attentats, ils ont été pris pour cible par des médias et des politiques. En France, on n'a pas la place de personne. On est des humains comme eux. Une religion, normalement, ça n'a rien à voir avec le débat politique. On doit parler de pouvoir d'achat ou de l'éducation, de plein d'autres choses. Je ne dis pas que ce n'est pas un sujet qu'il ne faut pas en parler, mais il ne faut pas que ce soit hystérisé sur ça. Malheureusement, les musulmans sont un petit peu, responsables dans le sens où on n'a pas réussi, nous, à faire monter des élites. D'un côté, Marine Le Pen propose d'interdire le port du hijab dans tout l'espace public. De l'autre, Emmanuel Macron a mis en place la loi dite séparatisme qui, selon les ONG, a abouti à la fermeture abusive de centaines de mosquées, associations et commerces musulmans. Ils vont fermer des mosquées pour plaire aux gens, pour pas qu'on parle des autres problèmes. La plupart des musulmans, déjà, moi je suis la deuxième génération, il y en a, c'est des troisième, quatrième génération. On ne dérange personne. Comme si le fait d'interdire la visibilité de l'islam allait faire disparaître les musulmans. C'est pas la solution. Quand on va apprendre à s'entreconnaître, on va s'aimer, c'est sûr. C'est pas l'origine, la couleur ou quoi que ce soit qui fait qu'on est une bonne ou une mauvaise personne. Selon un sondage publié par La Croix, environ 75% des musulmans auraient voté à gauche au premier tour. Leur vote au second tour constitue une clé du scrutin. Pour moi, en fait, la France, c'est un pays de liberté. Donc pour moi, jamais, j'espère aussi en tout cas, que Le Pen ne passera. Là, voilà, on n'est pas d'accord sur certains programmes, sur le programme des deux, et on se sent obligé de voter pour Macron, vu le programme de Marine Le Pen. Il y a un article du New York Times et il y a aussi une étude réalisée par l'Université de Lille qui a indiqué que de plus en plus de musulmans partaient au Royaume-Uni, au Canada ou dans différents pays. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé ou pas du tout? Du tout. Pour moi, c'est pas la Pour le moment, solution c'est pas du tout. Alors, du coup, C'est pas la solution de fuir la France. On a le droit de vivre notre religion. Je suis née ici, j'ai grandi ici, donc je ne vais pas quitter mon pays pour des personnes qui sont contre nous. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas tous vivre ensemble dans notre pays. Parmi les personnes que nous avons interrogées, beaucoup nous ont fait part d'une demande simple: pouvoir vivre leur religion sereinement, en tant que citoyens français, sans être stigmatisés dans les débats. Reste à savoir si le prochain quinquennat permettra cet apaisement.